La famille heureuse, écrit par Hans Christian Andersen, lu par Armen pour audiocité.net. Quoi qu'on en dise, la bardane est une jolie plante. Elle ne vient jamais seule. Là où il y en a une, il en pousse aussitôt une seconde, puis 10, 100, des milliers. Cela fait un superbe tapis vert. C'est le régal favori des escargots, des grands escargots blancs qu'on ne trouve pas d'ordinaire en Danemark. Les gens riches dans ce pays, ceux qui croient que les escargots sont un manger délicieux, en font venir de l'étranger, et pour les élever, ils font semer de la bardane. Il y avait un vieux manoir féodal où l'on avait aimé les escargots, mais le nouveau propriétaire ne pouvait pas les souffrir. Du reste, il n'habitait presque jamais le château et tout y était fort négligé. Des escargots, il n'en existait plus qu'un couple, mari et femme. Ils étaient d'une vieillesse vénérable, mais la bardane qu'on avait semée dans le temps, elle avait pullulé, avait envahi les chemins, les parterres du jardin. Ce n'était plus qu'un champ, qu'une forêt de bardane. C'est là que vivaient nos vieux escargots. Ils ne savaient pas eux-mêmes leur âge. Ils se souvenaient qu'autrefois des centaines d'escargots demeuraient en ces lieux, que leurs ancêtres y avaient été amenés d'un pays lointain, et que c'était pour eux qu'on avait planté toute cette forêt de bardane. Jamais ils n'étaient sortis du jardin, mais ils savaient qu'il existait un endroit appelé le château. Là, on vous cuisait jusqu'à ce que vous devinssiez noir, et on vous mettait sur un plat d'argent. Ce qui advenait ensuite, ils l'ignoraient. Ils ne s'imaginaient pas bien nettement non plus ce que c'était d'être cuit et placé sur un plat d'argent, mais on leur avait dit que cela ne se faisait que dans les grandes maisons et que c'était quelque chose de fort distingué. Ni le hanneton, ni le crapaud, ni le ver de terre qu'ils avaient interrogé à ce sujet n'avaient pu leur donner d'explication. Jamais ces bêtes vulgaires n'avaient pénétré au château. Personne de leur famille n'avait figuré sur un plat d'argent. Aussi, les deux vieux escargots se considéraient-ils comme les personnages les plus nobles du monde. Qui aurait pu le leur disputer? La bardane était là pour leur nourriture et pour leur donner de l'ombrage. Le château existait pour le cas où un jour on viendrait les prendre et les apprêter sur un plat d'argent. Ils vivaient très retirés, savourant leur bonheur. N'ayant pas d'enfants, ils avaient adopté un petit colimaçon de l'espèce ordinaire. Un jour, il tomba une forte averse. « Écoute donc, dit le père escargot, quel bruit de tambour les gouttes font sur les feuilles de bardane. Roudoudum, roudoudum. Oui, et quelle agréable humidité cela donne, répondit la mère escargotte. Et quand il fera trop frais, nous pourrons nous retirer dans notre coquille, et notre fils adoptif aussi. Comme on voit bien que nous sommes une espèce à part et qu'on a fait plus pour nous que pour les autres, dès notre naissance, chacun de nous a sa demeure, sa maison toute construite, toute prête, et elle grandit avec nous. Oui, nous sommes les maîtres du monde, et cette forêt de bardane qui a été plantée exprès pour nous. À propos, je voudrais bien savoir jusqu'où elle s'étend et ce qui peut se trouver au-delà. Au-delà, répliqua le père, il n'y a certes rien qui soit plus beau que notre forêt. Moi, je ne tiens pas à être renseigné à ce sujet. Je suis parfaitement heureux comme cela. Moi, dit la mère, il y a parfois quelque chose qui me chiffonne. Pourquoi ne nous porte-t-on pas au château et ne nous mettons pas sur un plat d'argent comme nos parents, nos frères, nos cousins? Peut-être le château est-il tombé en ruine, dit le père,
ou bien la forêt de Bardane le recouvre et embouche les issues. Mais tu as toujours été un peu curieuse. Du reste, le petit colimaçon a le même défaut. Voilà 3 jours qu'il grimpe à une tige de Bardane pour regarder au loin. Quand je lève les yeux vers lui, cela me donne le torticolis tant il est haut monté. « Voyons, ne gronde pas, » répondit la mère. « S'il grimpe, il prend toutes ses précautions, et puis ce n'est plus un enfant. Ne serait-il pas temps de lui trouver une femme? Dans toute la forêt de Bardane n'existerait-il plus une escargotte de notre espèce qu'il pourrait épouser? » « Non, » dit le père. « Il n'y a que de grosses limaces noires qui n'ont pas de maison comme nous. Ce sont des gens du commun. Mais demandons aux fourmis qui sont toujours par monts et par vaux si elles ne connaissent pas une femme pour notre cher colimaçon. »« Il y a bien par ici une reine à marier, » dit une fourmi. « A-t-elle une maison ?» demanda la mère escargotte. « Une maison, tout un palais, le plus beau des châteaux de fourmis. Il a 700 corridors. » « Bien le merci, » dit la mère. « Notre fils n'a que faire dans une fourmilière. Adressons-nous donc aux papillons. Non, plutôt aux cousins qui voltigent et furettent partout. »« Nous avons ce qu'il vous faut, » dit un des cousins. « À 100 pas d'ici, sur un groseillier, vit une jeune et gentille demoiselle de la famille des colimaçons. Elle vit très modestement. Voilà 2 mois qu'elle n'a quitté son groseillier. Ce sera une excellente femme d'intérieur. » « C'est ce qu'il nous faut, dirent les vieux. Allez la prévenir, dites-lui que son futur aura toute une forêt de Bardane. » On alla quérir la charmante colimaçonne qui avait une coquille de diverses couleurs. Elle ne mit que 15 jours à faire le trajet de 100 pas d'homme, mais aussi elle se reposa à peine en route. On célébra la noce. 6 vers luisants firent office de cierges. On ne fit pas de grand tralala. « C'est bon pour les petites gens, » dit le père escargot, « que de se réjouir avec fracas. Nous, il nous faut toujours garder notre dignité. »« Vous n'y perdrez rien, » dit la mère. « Nous vous laisserons par contrat de mariage toute la forêt de Bardane et le droit pour vous et vos enfants d'être portés au château pour y être mis sur un plat d'argent. » Et le soir, les 2 bons vieux rentrèrent dans leur coquille, et ils n'en sortirent plus. Ils s'endormirent dans un dernier rêve, où ils se virent reposant sur ce bienheureux plat d'argent. Le jeune ménage prospéra et eut beaucoup d'enfants et de petits-enfants. On ne vint jamais les chercher pour les mettre sur un plat d'argent. Ils en conclurent que, décidément, le château était tombé en ruine et que la race des humains était éteinte. Personne ne les contredit, et leur forêt de Bardane devint de plus en plus belle et épaisse, et quand la pluie tombait, cela faisait de charmants roulements de tambours, et ils vécurent ainsi dans le bonheur le plus parfait. Qui sur terre pourrait en dire autant ?